Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va parler bien sûr du CPI qui vient juste de sortir il y a de ça 2 minutes à peu près. Et donc on va aller vraiment dans les détails par rapport à ces chiffres qui sont dans l'ensemble plutôt bons. On est là sur Bitcoin face au dollar, pour le coup on est en 5 minutes. Vous voyez ici qu'on a eu un petit rallye pré-CPI et là la news vient juste de sortir avec voilà, une news du CPI qui est plutôt bonne. Personnellement je prendrai ces niveaux comme les niveaux qui vont éventuellement nous dire quelle sera la direction prochaine. Encore une fois ce chiffre est plutôt bon, on va aller l'analyser ensemble. Vous voyez qu'on a eu ce petit rallye qui était tendanciel et qui a gardé la ligne de tendance qu'on avait mise en avant hier en time frame 5 minutes. On avait cette compression hier et je vous avais dit bon bah le prix va choisir une direction dans ce triangle. Il a choisi la direction haussière. Et pour le moment, en fait, on va ici avoir un petit peu une bataille de sentiments entre ceux qui sont en train de vendre la news, c'est-à-dire ceux qui ont acheté à très court terme, je sais pas, dans ces eaux-là par exemple, et qui là sont en train du coup de vendre leur trade, et à l'inverse, ceux qui vont essayer de se positionner pour un trade plus long. Donc c'est normal ici que la news soit bonne, on fait une poussée, la première intention est haussière, mais derrière, il va falloir que le marché vienne un petit peu liquider ses longueurs. La question, c'est un petit peu jusqu'à où est-ce que le sentiment de ceux qui ont pris ce trade court terme ici et qui n'étaient pas donc sur un trade long, qui sont en train ici de prendre leur profit, et c'est normal. Est-ce que ce sentiment est plus fort que celui qui va se dire bah moi je joue un long swing et donc je me positionne dans la zone sur cette news éventuellement pour une continuation haussière pour les mois de juillet, août par exemple, étant donné encore une fois que les chiffres du CPI sont plutôt bons. Si on regarde justement ces chiffres et quels étaient les consensus, donc ce qui était théoriquement dans les prix, ce qui avait pricé le marché, vous voyez qu'on avait un consensus ici sur pour le taux d'inflation global de 3,1%. Au final, on est dessous, on est à 3%. Et là où c'est intéressant, c'est que également en months over months, on est en dessous du consensus avec un 0,2. Sur le core inflation rate, donc ce qu'on va qualifier d'inflation de demande, une inflation celle qui est la plus sensible au taux d'intérêt, on va dire, donc celle contre laquelle la Fed se bat actuellement, eh bien, on avait un consensus de 5%, on est à 4,8%. Et pareil en months over months, c'est-à-dire qu'on s'attendait, vous le voyez, le précédent était à 0,4, on s'attendait à une toute petite baisse. En fait, on a eu une baisse plus importante. Donc si on va voir notre courbe d'inflation qu'on regarde habituellement sur la chaîne et qui se trouve ici. Si on regarde notre courbe d'inflation, on avait mis ici la projection, on avait donné une projection à 3,10, exactement comme le consensus, on pensait que ça allait se rapprocher du consensus avec l'analyse qu'on en avait faite, et ben vous allez voir que finalement on est très légèrement en dessous puisqu'on est à 3%. Concrètement également, ici on avait 5,11 et j'ai parlé de 4,8, c'est ça, je crois, pour le corps. Donc on est à 4,8 et là on parle bien sûr des chiffres year over year, donc c'est-à-dire d'une année sur l'autre. On savait qu'on effaçait des gros chiffres, donc on avait des chances ici d'avoir une baisse assez importante. Et puis on va le mettre comme ceci. Et ensuite sur l'inflation ici, ben, on a un total qui était, je crois, alors attendez que je me... on a un total à 3% et un core inflation à 4,8, donc on est à moins 1,8 sur l'inflation des commodités. Voilà, donc ça c'est fait, on a les vrais chiffres maintenant, on sait exactement où on en est, avec effectivement cette courbe d'inflation, vous le voyez, qui suit bien la tendance qu'on avait mise en avant dès ces deux tops-là, en fait, où on avait dit, bah tiens, si on tenait cette ligne-là, cette courbe-là, eh bien à ce moment-là, on pourrait éventuellement se dire qu'on sera déjà à 2% d'inflation autour du mois d'août-septembre. Le souci, et on en avait beaucoup parlé, c'est que malheureusement, l'inflation de demande, le core CPI, ne tombait pas, ne plombait pas comme il fallait. Et là, vous voyez qu'on on a effectivement bien plombé de 0,5. En l'occurrence, au mois le mois, 0,2 au lieu de 0,4, bah, c'est 2 fois moins d'inflation sur le mois. Si jamais on faisait 0,2 d'inflation toute l'année, comprenez bien que x 12 mois, ça ferait à peu près 2,40. C'est-à-dire que si jamais toute l'année, on était sur un core CPI comme celui-ci, ça nous
donnerait une inflation à 2,40, donc 2 fois moindre par rapport à celle-ci. Donc on peut quand même sentir ici que la politique de la Fed, entre guillemets, fait ses effets avec cette diminution du CPI. Si on avait été ici à 5,1, comme c'était le cas précédemment, à ce moment-là, ça aurait été moins évident, mais là, une baisse de 0,5, c'est relativement conséquent. D'ailleurs, je pense qu'on avait eu 0,3 là, 0,3 là. C'est la baisse la plus conséquente depuis tout simplement eh bien que la Fed a commencé à remonter ses taux. Vous le voyez ici, il y a eu une remontée des taux, on était remonté à 6,6, et puis petit à petit, en tout cas là, on a eu un très bon mois en ce qui concerne ce CPI. C'est une nouvelle vraiment encourageante pour Bitcoin. Pourquoi pour Bitcoin? Parce que tout simplement, Bitcoin est vraiment sensible assez fortement au taux d'intérêt. Bitcoin aime bien quand la liquidité est gratuite, quand vous pouvez prendre des emprunts facilement, tout simplement parce que ça veut dire que c'est des périodes fastes au niveau économique, et puis également bien évidemment que vous pouvez emprunter beaucoup d'argent, avoir des autorisations de découvert intéressantes. Donc les gens eh bien qui sont entre guillemets qui ont d'énormes moyens ont plus d'accès à la liquidité. Ils auraient peut-être envie ici d'en mettre une partie plus importante à crédit, tout simplement dans leurs assets, dans leur portefeuille crypto. Donc on revient ici sur la tendance daily. Vous voyez que pour le moment on refait un tour en haut du range, et quand je vous disais que la borne vraiment importante et celle qu'il va falloir clôturer dans les jours prochains et vraiment terminer, ça va être celle-ci, c'est-à-dire vraiment arriver à s'affranchir de ce range interminable dans lequel on est depuis désormais un sacré moment, hein. Ça fait depuis le 23 juin, même autour du 21, qu'on est bloqué un petit peu entre ces deux bornes. Est-ce que ceci est une prise de liquidité? On a un sell de news qui va nous ramener en bas de range. Ça reste une possibilité. Vous allez voir que sur la liquidité, pas mal de monde s'est positionné tout simplement dans le sens long. Ce qu'on pourrait dire ici éventuellement, si on regarde le 4 heures, c'est qu'on va nettoyer un petit peu les trends précédentes qui n'ont plus lieu d'être. Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci on va la garder parce que c'est une 5 minutes qui est intéressante. Mais en 4 heures, on peut éventuellement désormais dessiner celle-là, qui pourrait tenir le mouvement si jamais le mouvement devait continuer dans ce sens-là. Là, par exemple, si on faisait un retest des 30 500, ça serait pas en soi vraiment quelque chose de dramatique. Le niveau à casser, bah, bien évidemment, vous le voyez, hein, il est assez, surtout en 4 heures, il est assez impressionnant. Il est là, quoi. Si déjà on pouvait faire la clôture de cette 4h6, c'est-à-dire aujourd'hui à 18h, être au-delà tout simplement des 30 800, on pourrait peut-être se dire que cette bougie est systématiquement rachetée. Il y a quand même des chances, bien sûr, que ce soit le cas, puisque, encore une fois, ce chiffre est très bon, on est en dessous du consensus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a là nos deux tendances, celle en 5 minutes, celle en 4 heures. La tendance en 4 heures, eh ben, elle nous confirmerait qu'elle est haussière quand on aura pris ce plus haut là, hein, quand on fera éventuellement un nouveau plus haut. Ça nous dirait que, vous le voyez, cette tendance continue à la hausse. Donc tant qu'on n'a pas dépassé les 31 042, on n'a pas cette confirmation que la 4 heures va continuer dans ce sens-là. Et là, donc, on regardait la 1 heure qui, à ce stade, est également haussière. Sur la 15 minutes, même chose. Bon, ça pousse grâce à cette news. Vous voyez ici qu'on avait une petite résistance de laquelle s'affranchir. On l'avait une fois, on avait nettoyé la liquidité en haut ici. Et puis ensuite, on était redescendu, on avait recommencé à enclencher du long. On avait renettoyé la liquidité précédente ici, juste au-dessus. Et là, on vient de nettoyer la liquidité short, bien sûr, qui se trouve au-dessus de ce point-là. Pour le moment, on n'a pas encore attaqué les 31 050. Bien évidemment, la borne, ça sera 31 400. Hein. La borne à passer, c'est la borne des 31 400. Voilà pour le 5 minutes. On va voir ici probablement une zone de combat. Zone de combat qui assez souvent se situe dans un premier temps dans cette bougie-là. C'est-à-dire qu'on se balade tout simplement entre le point haut et le point bas de cette bougie. Et pour le moment, vous voyez que c'est plutôt pas mal, au sens où, en général, assez souvent, quand on a une bougie qui pousse comme ça, hop, on a tendance à évoluer entre le 38,2 et le 786. C'est-à-dire une petite borne de range qui se trouverait quelque part par là, qui pourrait éventuellement nous donner la résolution après derrière par le haut ou par le bas. Mais assez souvent, quand vous avez une bougie comme ça qui va dans les deux sens, c'est-à-dire très fort vers le haut, très fort vers le bas, et puis ensuite que vous temporisez dans la zone, ça peut être vraiment un setup que d'avoir ces deux bornes du 0,786 et du 0,832. Ethereum, on va d'abord regarder un petit tour sur Ethereum BTC, et bon, sur le mouvement, en tout cas sur les dernières 24 heures, on est toujours à la latéralisation sur Ethereum BTC. On va dézoomer un petit peu.
On est toujours dans le latéral, on est toujours dans ce range également, hein, qu'on avait mis en avant, qui est plus ou moins la zone de rechargement de longue, en fait, de toute cette zone-là. C'est-à-dire là, on a eu une poussée, on a repris le 618,0786, on avait marqué ces deux bornes, et vous voyez que ça nous a donné un range parfait dans cette zone-là. Donc ça, c'est plutôt propre également. On pourrait penser éventuellement que Ether est ici dans une zone de réaccumulation par rapport à Bitcoin, et qu'on va sortir de ça vers le haut. Ça nous donnerait éventuellement quoi? Ça nous donnerait une 2, une 3, qui repasse la racine de sa une ici, et après pour moi on est peut-être censé repartir vers le bas, donc attention à ça bien évidemment. Ensuite, Ethereum contre le dollar. Alors Ethereum contre le dollar, moi j'en parle depuis quelques jours. Je voudrais qu'Ethereum s'affranchisse de son biseau, et là on va voilà dézoomer un petit peu comme ça aussi. Pour le moment, Ethereum nous a pas donné cette target ici des 2140 à minima. Il est pas nécessairement baissier, il n'est pas nécessairement haussier non plus, il nous envoie beaucoup de contradictions, et notamment, vous l'avez vu aussi sur Ethereum BTC, on est dans une époque un petit peu contradictoire, puisque il y a une hype qui est un petit peu sur Bitcoin, puisque l'ETF qui est censé se mettre en place ne serait que sur Bitcoin, donc cette hype, bien sûr, ne profite pas nécessairement à Ethereum, mais petit à petit, l'argent va revenir, bien évidemment, sur Ethereum. L'idée aussi, c'est de se dire que cette hype, pour le moment, beaucoup de gens ont certainement pris leur position, et qu'à un moment donné, le TS Spot, théoriquement, on devrait quand même avoir plus ou moins une réponse, ou en tout cas des réponses d'ici le mois d'août, août-septembre maximum. Il arrive parfois que les réponses aux ETF durent plus longtemps. Je crois que il doit être donné une réponse avant 240 jours, donc approximativement 8 mois, mais en général, ça va beaucoup plus vite que ça, et la Fed est un peu plus rapide pour donner ses réponses là-dessus, bien évidemment. Toujours est-il que on avait, et ça j'en ai pas mal parlé sur la chaîne, cette tête-épaule inversée sur Ethereum qui nous a donné un fake out ici. Donc soit on dit, eh bien ce mouvement n'existe pas, c'est un fake out, hein, tout ce qui a dépassé ici la borne des 1920 entre guillemets n'existe pas, il faut regagner la borne des 1920 et la redépasser à nouveau pour revalider éventuellement à nouveau une structure haussière. Donc ça c'est la première chose, soit on fait abstraction de cette prise de liquidité ici à l'extérieur, et ensuite vous voyez qu'on enfonce quasiment jusqu'à l'épaule droite, soit on dit bon ben voilà, Ether n'est pas, n'a pas réussi sa structure ici, et tout simplement il est censé reprendre du terrain vers le bas. Ce qu'on peut voir également, c'est une forme d'élargissement ici, qui serait peut-être potentiellement en train de casser à ce stade. Personnellement, pourquoi pas. Ce qui me gêne un petit peu dans cette figure-là, c'est que on a une 2, 3, une 4 ici, et là j'aurais une rotation partielle qui serait extrêmement rapide pour sortir de ce biseau. Donc on va voir si notre ligne de tendance est la bonne ici, etc. On peut peut-être en mettre une, vous le voyez ici, on est en 4 heures, donc on peut peut-être mettre cette 4 heures par exemple, histoire de l'avoir sous les yeux quand même, de pas se faire avoir nécessairement par cette mèche, mais d'avoir ici, de prendre vraiment la mèche de mèche à mèche, et d'aller voir si on va pas se faire rejeter tout simplement par les 1920 et ce niveau-là. Donc attention, méfiance dans la zone des 1920 ici. Sous-entendu, on serait toujours dans cet élargissement, on aurait une 2, une 3, la 4 qui remonte ici jusqu'au 1920, qui les reteste, résistance majeure, et qui ensuite nous donne une dévaluation d'Ethereum pour ensuite nous donner une rotation partielle. Par exemple, dans la zone des 1840, 1820, ça serait une jolie prise de liquidité dans les deux sens sur Ethereum. On va aller voir la liquidité tout à l'heure, bien sûr. J'ai fait la vidéo très rapidement après l'information, c'est-à-dire que là, il est 14h46. Donc du coup, on n'aura pas forcément, je pense, dans la presse, de la visibilité sur comment est vu tout simplement si voilà on a l'inflation qui se calme à 3% le mois dernier. 3% c'est aussi un chiffre psychologique, c'est-à-dire qu'on n'est que à 1% des 2%. Je vous ai déjà expliqué, attention aux faux amis. On est à 3% tout simplement parce qu'on a un pétrole en ce moment qui corrige pas mal, et qu'on efface des très gros chiffres d'augmentation du pétrole il y a 12 mois. Donc pas se faire avoir ici juste par le fait de regarder, il faut prendre un petit peu la loupe et un petit peu descendre entre guillemets de son piédestal, mais ce chiffre des 3% est aussi un chiffre psychologique qu'il est intéressant de voir. Ici pour moi on n'a pas grand chose sur ces deux assets là.
Ici, on a cet article sur Ethereum qui nous dit qu'Ethereum pourrait aller à 3000 $, et puis ensuite offrir un pullback éventuel. C'est quelque chose que j'ai pas mal défendu sur la chaîne aussi. Starknet ici, on va passer également. Cathie Wood qui vend du Coinbase. On l'a perdu, on va le trouver. Voilà. Cathie Wood, donc Ark Investment, très grosse boîte de la tech, très gros hedge fund tout simplement d'investissement dans la tech, et elle vient de vendre 135 000 actions Coinbase. En ce moment, on a pas mal de monde qui vend du Coinbase, puisque Coinbase a pris un plus 100%. Coinbase va être effectivement, l'exchange qui va faire tout ce qui est custody et tout ce qui est CBOE surveillance sur tous les 5 ETF qui ont été proposés dernièrement au spot. Donc bien évidemment ici elle prend ses profits et c'est relativement normal. Ça ne représente que 0,14% de son portefeuille Coinbase, mais attention puisqu'on a également Brian Armstrong qui est le CEO de Coinbase qui a vendu une partie de ses actions, et donc du coup c'est aussi des signaux ça qui disent oui ça va probablement être accepté. D'ailleurs ce bull run sur l'action Coinbase sous-entend est un bon indicateur éventuel que l'ETF spot va être accepté, mais quand vous avez ici des gens qui vendent, bon après c'est une structure de marché normale que de vendre quand vous êtes quand vous êtes en profit tout simplement, mais il faut quand même garder un œil là-dessus et faire attention à ça. Ici, on n'a pas le CPI qui s'est mis à jour, et sur MarketWatch, on nous parle à nouveau du CPI. L'inflation qui ralentit à nouveau, l'augmentation des prix aux consommateurs annuels est la moins forte depuis 2 ans. Et même si la Fed nous donne l'éventualité d'une prochaine hausse de taux. Concernant la Fed, bien évidemment, ce sera le 28 juillet, donc à 2 semaines à partir de maintenant. Est-ce que le marché est en train de changer un petit peu d'avis? Vous voyez qu'on était là à 92,4, 89,9, donc vous avez une toute petite partie des gens ici. Bon, c'est peut-être un petit peu tôt pour aller voir cette data-là, mais est-ce que le marché est en train de se dire, finalement, va mettre dans ses prix le fait que Powell pourrait poser une nouvelle fois pour voir ce qu'il se passe, puisque pour l'instant, son travail semble porter ses fruits sur la réduction d'une inflation de demande. Trop de demande égale bien évidemment hausse des prix, puisque vous avez plus de gens qui veulent le même produit. Donc ici on va voir si éventuellement ce chiffre change au fur et à mesure des jours et de la journée. Voilà pour ce qui était des news. Si vous avez envie, vous pouvez aller lire le rapport complet du Bureau Labor of Statistics, c'est-à-dire vous avez vraiment ici tout ce qui est détaillé. Est-ce que la food a augmenté, le gasoil, etc. Toutes ces choses-là, vous avez toutes les différentes catégories, donc ça peut être intéressant ici de voir est-ce que c'est tout simplement, j'ai pas eu le temps de le faire puisque j'ai voulu vraiment sortir la vidéo rapidement, mais tout simplement vous avez la possibilité d'aller voir ce détail sur le site du BLS, donc le US Bureau of Labor Statistics. On va désormais axer sur la liquidité. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter éventuellement à venir nous rejoindre sur le Discord, à mettre un like évidemment, c'est extrêmement important, et éventuellement si le cœur vous en dit, vous avez tous les liens d'affiliation en description de la vidéo. Si jamais vous voulez aider la chaîne, et bien tout simplement à se développer. On est à 31 millions de liquidations sur la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, et ça c'est intéressant. On a ici plutôt liquidé du short, c'est relativement normal, et 14 millions, donc la moitié sur Bitcoin, Ethereum, ça c'est tout à fait normal aussi. Petite apparition de BNB dans le top 10, XEM également, et CoinFlux qui revient. Donc voilà, ça c'est intéressant également de voir quelles sont les alts qui sont assez fortement tradées en ce moment. Ensuite, on va voir ici notre ami de Trading Light, donc le carnet d'ordre. Et en l'occurrence, eh bien, on voit que il y a eu une espèce de barrière qu'on avait mise en avant hier, qui était à peu près cette zone-là.
Cette zone-là, elle était apparue juste après tout ça. On n'est pas venu la visiter, c'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas eu leur Bitcoin à l'achat. On a traversé, il n'y avait rien à traverser, enfin il n'y avait pas grand-chose à la vente. Vous voyez qu'ici, eh bien, on a ces ordres-là qui ont diminué, puisqu'ils étaient de 56, ils sont tombés à une trentaine. Donc voilà, ça c'est intéressant. Des ordres de vente qui disparaissent, c'est relativement intéressant. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que des ordres d'achat, pour rester haussier, viennent se faxer, bien évidemment, entre les deux ici. C'est-à-dire que par exemple, tous ces ordres plus bas disparaissent, changent d'avis et viennent acheter plus haut. Ça serait un signe haussier, bien évidemment, que la demande au spot est en train de se dire, bon, finalement, peut-être que à 30 500 $, alors qu'avant j'en voulais à 30 178, peut-être qu'à 30 500 $, je veux bien ici payer mes 100, 200, 150 bitcoins. C'est un indicateur de sentiment qui est intéressant. On a ici traversé également un ordre d'achat, 38 bitcoins, c'est pas grand chose. Vous voyez qu'à 31 000 $, on aura, si jamais on y va, bien évidemment, on aura 290 bitcoins à passer, si jamais cet ordre ne disparaît pas juste avant. Et je pense pas que ça soit le cas, parce qu'on s'en est rapproché très fort, et l'ordre n'a pas bougé là, ici, vous le voyez. Donc attention à ça, c'est quelque chose qui éventuellement peut, encore une fois, si jamais on y va, eh bien nous relancer dans l'autre sens. En ce qui concerne les marchés en levier. Alors, on avait fait ici la vidéo par là. On avait surtout vu qu'il y avait du long qui s'était mis en place. Il y avait bien sûr du short, mais on n'avait pas vu des anomalies énormes de funding sur cette zone. Là, ce qu'on voit, c'est que le nombre de contrats a fortement augmenté dans la zone. Ce qu'on voit également, c'est que le prix augmente très légèrement. Ici, on se place plutôt pour du long, donc c'est le niveau qu'on avait mis ici. Et jusque là, à partir de là, on a quand même quelques shorts qui rentrent, puisque le funding redescend. C'est plutôt du long qui prend profit également. Vous le voyez, le nombre de contrats diminue, notamment sur cette baisse de prix. Donc c'est plutôt du long qui prend profit ou du short qui ferme sa position. Néanmoins, on a une anomalie qu'on est venu chercher ici. Ensuite, ici, j'ai une forte augmentation des contrats dans une zone de funding négative très légèrement augmentant. Donc c'est pareil, j'aurais tendance à dire qu'il y a un petit peu de long ici sur cette zone-là. Et qu'on avait un petit peu de short, mais il a été nettoyé déjà sur cette zone-là. Et à partir de là, vous le voyez, le prix augmente, le funding également, le nombre de contrats en circulation aussi, donc l'open interest également. Et là, on a une assez forte accélération. En même temps que le prix monte, le funding baisse, donc ça c'est intéressant. Grosse augmentation du nombre de contrats, baisse du funding, tout en ayant une hausse du prix qui théoriquement devrait liquider des shorts, donc augmenter le funding. Donc en fait, on est sur une anomalie de funding intéressante. Ça veut dire que ce niveau-là a été shorté assez fortement, vous le voyez ici. Et à ce stade, on a également du short qui est rentré un petit peu. Alors, on va zoomer un petit peu plus. Augmentation du nombre de contrats, diminution du prix, diminution du funding. Oui, c'est un niveau sporadique, mais on a un niveau de short à venir chercher ici. Mais c'est pas un niveau qui est incroyable. Donc ça, c'est un niveau de short et on va le garder en 1 pixel, on va le garder comme ça. Donc voilà un petit peu l'idée pour le moment. Attention, on est sur une structure dans laquelle on a accumulé énormément de longues et vous allez pouvoir le voir, je pense, tout simplement sur la structure. Quand on a une structure de prix comme ça en couloir, un peu haussier, c'est ça qui nous dit que, attention, proche du prix, on n'a pas eu une impulsion. Proche du prix, on a encore du long à liquider ici dans la zone et notamment jusqu'au 29,135. Donc il faut faire bien évidemment attention à ça. Ensuite, sur Ethereum, on peut voir déjà que le funding est négatif. Hop. Vous le voyez ici. On peut voir que depuis la vidéo 10 juillet, alors je sais pas pourquoi il n'a pas enregistré encore, peut-être que j'ai fait hier, je sais pas. C'est pas grave, on va le refaire. Et du coup, ici augmentation du funding avec augmentation du prix, donc tout est normal. On avait mis ce niveau-là, mais bon, c'est un niveau de longue. Ici, même chose, augmentation du prix, augmentation du funding et du nombre de contrats. En fait, on avait un niveau de longue à prendre ici. Ensuite, derrière, le prix diminue, mais malgré ça, le funding augmente, donc on avait énormément de longues à prendre ici. Donc je pense qu'on peut mettre un niveau là et se dire qu'il est conséquent. Voilà, donc la borne à venir chercher, c'est 1860 en gros niveau de longue, parce que vraiment toute cette structure a l'air plus ou moins longuée. Ici, le funding suit le prix.
J'ai pas une augmentation significative du nombre de contrats non plus, mais et puis ici en fait c'est l'action de prix qui ferme énormément de contrats d'un coup et qui nous emmène en funding négatif. Donc à ce stade-là, ici pendant ce moment-là, la majorité du marché est short. Ça veut dire qu'on a dû liquider quand même un paquet de monde quand on est venu faire un tour en fait sous ce point-là. Ici on avait le double point, vous le voyez. Et donc si jamais on passe ce point-là ici, puisqu'il a été visité, personnellement je le remets en 1 pixel parce que je considère que là il y a des grosses, on voit quand on touche le prix, il y a des grosses fermetures de contrats dans ces zones-là, donc pour moi ça veut dire qu'il a été en partie nettoyé. Après derrière le prix augmente, funding également, nombre de contrats pas trop. Donc ça peut nous dire que le point de longue est, oui, conséquent, mais qu'on n'a pas énormément de short en tout cas. Derrière, le prix augmente, mais le funding diminue. Donc là, par contre, on avait du short à partir de là. Et puis ensuite, augmentation du prix avec le funding. Funding à plat avec prix à plat. Et là, par contre, c'est intéressant aussi. J'ai une augmentation du prix. Mais malgré ça, j'ai un funding qui diminue. Donc on a pas mal de monde qui est rentré short là-dessus. Ici. Sur ce point-là, d'accord. Pas mal de monde qui est rentré short là-dessus et qui, malheureusement, vient juste de se faire sortir à l'instant T. Ensuite, derrière, diminution du prix, mais augmentation du funding. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à peu près dans cette zone-là, j'avais également du long à prendre. Vous voyez que le prix nous a donné la jolie raquette à laquelle on aurait pu s'attendre. C'est-à-dire, sous-entendu, quand on était tout simplement entre ces deux bornes-là, donc celle-ci et celle-ci. Le fait d'aller dépasser les deux bornes, et c'est physiquement ce qui nous a vraiment bien donné. Donc cela dit, est-ce qu'il reste du short résiduel en haut de ça? Personnellement je dirais que oui, puisque là on est revenu en funding négatif, donc on peut mettre un point de short à venir prendre en haut ici. Ça c'est important. Est-ce qu'il reste du long à venir prendre en bas de ça? Personnellement je dirais que oui aussi, puisqu'on est toujours dans une tendance à l'augmentation du nombre de contrats. Donc voilà, pour Ethereum, voilà l'analyse. Malheureusement, bon, c'est des niveaux de price action qui sont relativement normaux. Là où on peut montrer que c'est intéressant également sur Ether, c'est qu'on n'est pas encore venu visiter tout simplement au-dessus de ce point-là que je n'avais pas noté, mais c'est un niveau de price action si vous voulez. Donc ça, on le suivra aussi, mais on a peut-être des chances ici de venir à minima faire un tour au-delà des 1904. Encore une fois, j'irai bien sur un retest des 1920 sur ce mouvement sur Ether. Après, on verra ce qui se passe en fonction tout simplement de ce que nous dit Ether. J'ai tendance à être quand même un petit peu dubitatif en ce moment. On a une très bonne data qui vient de sortir, c'est très bien. Mais on a une liquidité, vous l'avez vu, qui est assez facilement et assez rapidement passée haussière. Passer haussière, ça veut dire peut-être qu'on va avoir une action de prix qui va être baissière à ce stade, puisque désormais on a pas mal de monde, étant donné que cette structure a été très lente à monter, elle a laissé le temps à tout le monde de se positionner, elle n'a pas eu un côté impulsif auquel on aurait pu s'attendre. Et bien tout simplement, vous le voyez ici, on a beaucoup de monde qui s'est positionné, à savoir ici la zone la plus orangée jusqu'à ce stade, c'est-à-dire que si Ether devait pousser une correction vraiment, Bitcoin pardon, devrait pousser une correction vraiment énorme, il pourrait revenir visiter sous les 30 000 $, venir revisiter les 30 000 $ à nouveau. Et à l'inverse, si on regarde la zone qui est vraiment bien verte ici, en l'occurrence ici, ça nous donnerait éventuellement quelque chose comme 31 400, à savoir la target initiale eh bien du swing actuel qui était plutôt longue. Également, on le voit ici, on a passé beaucoup de temps dans la zone, même chose, on a accumulé pas mal de longueur sur la zone, donc ça c'est pas forcément extrêmement encourageant. Venir chercher la zone un petit peu orangée en bas nous emmènerait vers les 1836, j'avais parlé des 1840 tout à l'heure, et vous voyez ici que quand on vient chercher dans le vert, on aura éventuellement la zone des 1920 au-dessous. Donc là on a vraiment nos bornes, la question c'est de choisir une direction préférentielle, c'est ce qu'on va faire en conclusion de la vidéo. Ici également, lorsqu'on regarde sur iBlock Capital, je crois que dans les descriptions, vous allez avoir également si jamais vous voulez travailler avec iBlock Capital, vous allez avoir des réductions. Je pense que c'est moins 15% sur les frais de iBlock Capital tous les mois, puisque iBlock Capital est payant. Ici, on voit que sur les 12 dernières heures, on a plutôt du monde qui s'est positionné en long, donc les gens étaient plutôt optimistes sur ce CPI, et c'est surtout en fait à la sortie de la data. Vous le voyez ici, 12h30, je pense que c'est Universal Time, oui c'est ça, donc ça veut dire que en fait c'est 14h30 chez nous. Eh bien, on a eu une forte entrée de long. Donc ça peut nous dire aussi 30 400 est à revisiter si on veut nettoyer ces gens qui
essaye de trader la news, ça n'est pas du tout une bonne nouvelle. En général, quand vous essayez de trader la news, vous allez attendre que ceux qui trade la news pile sur le moment se fassent sortir, hein, notamment les gros leviers, ou en tout cas, d'une certaine manière, bien évidemment, ces gens-là sont pas débiles, il faut pas croire, il y a beaucoup de gens qui croient que ces gens-là sont des DJs et qu'ils font n'importe quoi. Non, pas du tout, si vous posez un levier x100 au moment où la news elle sort, il y a une bougie verte derrière, donc ça, vous allez pouvoir éventuellement prendre votre profit là-dessus, au moment où la news sort, si vous êtes vraiment positionné à 14h30, pile poil prêt à appuyer sur le bouton, et que vous ne jouez que la toute première bougie, celle qui, si vous sentez qu'il va y avoir une bonne news, et vous voyez qu'il y a du monde qui s'est positionné en short également, mais et bien à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de rester dans votre position, et même à ce stade, on n'est pas à 30 400, j'ai pas le prix sous les yeux là de BTC, mais vous allez quand même ici, bien évidemment, éventuellement, par rapport à votre prix d'entrée, en tout cas si vous le faites très vite, on ne connaît pas ici les positions qui disparaissent, on connaît les positions qui s'ouvrent, mais on ne connaît pas les positions qui disparaissent, et il y en a. Donc certains ont pris profit là-dessus, néanmoins plus de long que de short sur cette nouvelle, et puis ce qu'on peut dire également, c'est que sur la 7 jours, elle ment rarement, c'est vraiment la chose qu'on peut voir, et bien si jamais sur la 7 jours, cette news pouvait nous permettre de revenir revisiter les 31,4 voire 31,6, vous le voyez ici, c'est vraiment ce qui s'est accumulé depuis 7 jours en short, au-dessus du range, hein, tout simplement, et en dessous du range, vous voyez qu'on a une borne basse autour des désormais 29 200 $. On va pas aller voir là un mois parce que ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui. Hop, on va faire la 12 heures également sur Ethereum. Donc la 12 heures sur Ethereum, eh bien on a eu du monde qui s'est plutôt positionné en longue, mais vous voyez qu'ils ont déjà été nettoyés sur Ethereum à 1880, et on a toujours ces deux bornes bien évidemment, 1860 et 1820. Donc vous voyez qu'ici sur les 12 dernières heures en tout cas, iBlock ne nous donne pas nécessairement la possibilité d'un 1840, qui serait moi une borne que je regarderais en termes de price action de très près. Et sur la 7 jours, on voit que sur Ethereum, c'est les 2000 $, et puis si jamais on arrive à les transpercer les 2100, si jamais on devait corriger proche du prix ce qu'il est en train de se passer, ça serait plutôt la zone des 1795 qui serait à noter. Donc attention. On a tellement traîné dans cette zone encore une fois. Alors pour moi, cette zone ici est plus dense que celle-là. Mais vous le voyez, celle-ci est très large, celle-ci est très compacte, donc on a l'impression qu'il y aurait peut-être plus de liquidité au-dessus, en tout cas moi c'est l'impression que ça me donne visuellement, et à l'inverse, par contre, si jamais on a quelque chose ici, un vrai sell de news, ou désormais une autre news qui sort, un peu crypto qui soit baissière, à ce moment-là on pourrait bien évidemment aller visiter l'autre, c'est-à-dire vers le bas, l'autre côté de la structure. On retourne sur BTC et on fait la conclusion de cette vidéo. La conclusion de cette vidéo, c'est que cette data est très bonne pour le futur. Maintenant, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui ou le moyen terme, c'est une news, donc il faut faire extrêmement attention. Les jours de news, si vous n'êtes pas positionné là, si vous n'êtes pas positionné avant, si vous n'êtes pas positionné, moi j'ai fait la vidéo le 1er juillet sur ce que je pensais que serait le CPI, donc à ce moment-là j'avais plus ou moins une idée, un plan, etc. Donc ça fait une douzaine de jours qu'on pense que ce CPI ne sera pas trop mauvais, et bien du coup pour moi il vaut mieux attendre qu'il y ait éventuellement des liquidations qui soient sorties, ou tout simplement effectivement vous allez éventuellement perdre un petit peu de votre trade, mais que vous ayez une cassure retest de ce range sur fond de cette news. Mais à ce stade, il est bien plus intéressant, il était bien plus intéressant, on va dire, et bien tout simplement de soit rentabiliser un trade et rester dedans. Quand j'entends rentabiliser un trade, c'est vendre une partie de votre trade à un premier TP partiel qui n'est pas du tout ambitieux, de manière à tout simplement ne pas avoir à bouger votre stop loss, et si jamais derrière vous redescendez et que votre stop loss va être pris, et bien à ce moment là tout simplement c'est la vie, mais ça sera en tout cas pas un trade qui va entamer votre capital de trading. Le but de ce métier, c'est de protéger votre capital de trading à tout prix, et donc du coup bien évidemment d'essayer de faire ce type d'opération entre guillemets, de se hedger en permanence tout simplement, et bien pour pouvoir maintenir des positions un petit peu plus longues que ce que vous auriez voulu. En tout cas cette 4 heures ici elle est relativement importante désormais.
celle que je vous ai tracée aujourd'hui. Si on avait quelque chose à la distribution à noter, ça serait quelque chose comme ça, et en fait on vient juste peut-être même de le retester, ça serait de cette bougie de distribution à celle-ci, hein, toujours en 4 heures, voilà, et vous voyez qu'on vient juste à l'instant de la retester. Donc le triangle d'indécision, entre guillemets, la compression actuelle du prix, pour le moment, elle se fait entre ce niveau-là et ce niveau-là. Donc la résolution à court terme de ce que pourrait nous donner la suite de ce mouvement, à savoir un rejet par la borne haute du range pour revenir éventuellement tout simplement punir tous ceux qui sont rentrés sur la news là par exemple, et reprendre ici la liquidité à minima jusqu'à ce point là. Donc du coup on passerait sur une 4 heures qui s'aplatit, hein. Concrètement, ce qu'on devrait voir à ce moment-là, et ça va être assez rapide à voir si on le voit, c'est-à-dire qu'on a cette 4 heures là qui est comme ça, et puis derrière elle va devenir comme ça, et puis derrière elle va devenir comme ça, et puis derrière on va retester le niveau 4 heures, c'est-à-dire celui qui est à plat. Donc ça c'est l'hypothèse entre guillemets baissière court terme, et bien évidemment ce que vous avez ici, au-delà de ce point-là, en tout cas à ce stade, ça serait une hypothèse haussière, sous-entendu, on continue la tendance dans le sens de cette structure. Donc on va descendre un petit peu en time frame. Si on descend sur la 1 heure, et ben j'ai déjà fait plus ou moins un petit peu l'analyse, hein, de ce que pourrait nous donner ici la 1 heure, c'est-à-dire un petit range avant cassure haussière ou baissière entre 37,52 et 30 875. Donc ça c'est important. Est-ce qu'on peut voir ici un triangle ascendant ou ce genre de choses? Non, sincèrement pour moi non. Pour moi on n'a pas de structure chartiste vraiment visible dans cette zone là, hein, à part le double bottom qui était là mais qui a déjà touché sa target sur ce moment là. Ici éventuellement on aurait aussi un double bottom ici qui est en train de retester, pourquoi pas. Donc sous-entendu retester sa ligne de coup, c'est-à-dire ce point là. On a passé un point qu'on n'arrivait pas à passer ici, hein, on le voit sur la 1 heure, en tout cas si on analyse uniquement la 1 heure, vous voyez qu'on n'arrivait pas à passer ce point et il nous repoussait. Désormais on vient de le passer, on a retest ici le bas, et éventuellement ça pourrait nous donner une extraction haussière, pourquoi pas, si jamais le niveau actuel tient, par exemple ça peut être un bon niveau en 1 heure à surveiller. Si on ne fait aucune bougie en dessous entière sous ce niveau en 1 heure, et bien à ce moment là ça veut dire que peut-être le mouvement est parti pour plutôt suivre la tendance haussière en 4 heures et ne pas se faire bloquer tout simplement par ce point là. Ça c'est la première chose. La structure après, c'est pas une structure extrêmement bullish encore une fois parce que c'est une montée très lente qui accumule des stops de longueur. Donc ça veut dire que c'est relativement simple. On a nettoyé ici les stops de shorter qui étaient là, et on a cette forme de structure haussière mais pas impulsive. Elle est un peu mollassonne quoi. Voilà. Donc ça c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention, sauf si bien sûr on a là du coup de la vraie accélération qu'on pourrait attendre. Mais pour l'instant vous le voyez, voilà, cette news va amener de la volatilité dans les jours prochains. Elle va amener de la volatilité parce que on aura tous les gens, encore une fois, et je l'ai expliqué en début de vidéo, qui ont acheté là, qui du coup vont se dire eh bien qu'ils sont bien évidemment à la vente, et là en plus on a la borne du range qui est dans la zone pour nous dire que potentiellement ça va plutôt baisser que augmenter. Et la deuxième chose éventuellement, c'est on a les gens qui se positionnent pour les 3-4 prochains mois, donc des unités de temps qui sont différentes mais qui ont des sentiments également différents. Les gens qui se positionnent pour les 3-4 prochains mois qui pourraient se dire ah bah c'est bien, on a une inflation à 3%, maintenant on n'est plus dans la zone des 5, 6, 3, 4, 8. Encore une fois, je dirais méfiance par rapport à cette data-là, parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans cette data, c'est qu'il y a une très belle correction du core CPI. 0,5, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Mais on efface un gros chiffre précédemment. Comprenez bien que si on regarde le mois, on était à 0,4 encore CPI le mois dernier, et désormais on est passé à 0,2. On n'est pas sur un chiffre négatif non plus, on est sur un chiffre qui a l'air négatif en year over year, tout simplement parce qu'on effaçait un gros chiffre de juin dernier, dans lequel je crois que c'était le plus haut de l'inflation précédent. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, il faut vraiment bien lire dans la data que cette hausse était prévisible, comme celle du mois dernier également, le bon CPI du mois dernier. Alors je sais plus ce que ça nous avait donné d'ailleurs, le CPI du mois dernier, j'en ai plus le souvenir, mais on devait être autour du 12 juin. On devait être autour du 12 juin, je pense que la data était sortie par là, oui. Et vous voyez que en gros,
il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'était le 10 ou le 12 qui est sorti la news, mais vous voyez qu'on a cette structure haussière toute lente. Derrière, on a un gros breakdown en fait qui casse tout. Hein. Donc là, on se dit ah bah merde en fait là on a nettoyé un petit peu tout ce qui s'était positionné là et surtout ceux qui s'étaient positionnés sur la news. Et en fait derrière, on vient faire le nettoyage, on retouche les 25 et là on repart très impulsif. Là pour le coup, une fois qu'on a nettoyé la liquidité en bas, on repart très impulsif. C'est pour ça que je serais extrêmement prudent dans la zone, en tout cas sur cette idée d'investir en gros levier par exemple sur des points. En général, à la sortie d'une news, ça n'est pas du tout un bon timing. Il vaut mieux attendre que le mouvement se digère, se fasse. Je sais vraiment plus quelle était la date. Je vais quand même vérifier que si je raconte pas des grosses conneries. Et ça fait déjà 40 minutes de vidéo. On était sur les anciens releases. Donc le prochain déjà, vous voyez que ça sera le 10 août, et là on aura la data du mois de juillet bien évidemment, et là qu'est-ce qu'on a en précédent, ça c'est les nouvelles, mai 2023, c'est ça, ouais, non j'ai parlé de juin 2023 pour les datas du mois de mai justement. Et là, je peux pas cliquer sur le truc. Je mets ah bah oui, mais on a la date par contre. C'était le CPI était sorti le 13 juin. Donc si je reviens sur la charte, on est en 1 heure ici en plus. 13 juin à 14h30. C'était par ici. Voilà. 13 juin à 14h30. Vous voyez qu'on avait eu exactement le même type de structure. Un petit rallye pré-CPI. Petit rallye pré-CPI, ensuite le prix corrige fortement. Il vient ici chercher sous le temps que la news, vous voyez que c'est le lendemain, hein, plus ou moins, que s'est passé la chute. Derrière, il corrige fortement, pourquoi? Pour sortir tous ces leviers. Donc là, vous comprenez que, on va voir, mais ça doit être vraiment cohérent au niveau de la chute, ça devrait nous donner quelque chose d'assez... Voilà, 5%, vous sortez tous les leviers x20. C'est hyper propre, tous les leviers qui étaient rentrés à peu près dans ces bornes-là, en tout cas, et qui étaient en x20, alors ceux-là n'ont pas été nettoyés parce qu'ils ont été un petit peu plus prévenants, entre guillemets, vous voyez qu'ils sont rentrés en bas du mouvement, hein. Donc pour le coup, ils n'ont pas été nettoyés, mais tous les leviers x20 ici se sont fait sortir sur ce drop, et puis ensuite, après, on n'a plus personne dans le train, donc ça peut nous donner réellement la vraie impulsion haussière que donner la news, puisque derrière, ce bon CPI a quand même, bien évidemment, énormément contribué à ce qu'on puisse faire ça. Mais la liquidité n'y était pas, et encore une fois, ici, ma lecture des choses, c'est que pour le moment, la liquidité est trop longue, donc pour le moment, attention dans la zone. Après, ça peut partir en flèche tout de suite, parce que là, c'est un très beau chiffre, mais je pense pas que ça soit le cas, et je pense qu'on va avoir typiquement un petit peu la même chose que ce qu'on a vu au 13 juin, donc faites attention, prenez vos profits, ne soyez pas gourmands, ne vous dites pas que vous êtes bien positionné, parce que la zone est belle, etc. Peut-être que l'impulsion aura besoin de digérer la news pour faire éventuellement partir le prix. Je vous laisse là-dessus. En tout cas, la volatilité, elle va revenir. Elle est en train de revenir. Et je vous garantis qu'on est sur des endroits et des moments où d'ici ne serait-ce qu'un ou 2 jours, il y aura une résolution de tout ça. Et je pense pas que, si on s'en tient au fondamental, encore une fois, je pense que cette résolution sera haussière, puisqu'on est dans des très bonnes dispositions pour, à minima, jusqu'au mois de août ou septembre, au moins quand si on parle ne serait-ce que de la hype ETF sur Bitcoin, parce que quand le ETF va être approuvé, il y aura certainement aussi un sell de news sur l'acceptation de cet ETF, donc ne vous faites pas avoir également, ou n'attendez pas que le ETF soit approuvé pour acheter, faites-vous une idée, est-ce que le ETF sera approuvé ou pas, et encore une fois, achetez la rumeur et vendez la news. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire, activez la cloche des notifications, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord, et éventuellement bien évidemment venir faire un tour sur toutes les propositions de liens. Alors ça peut être des bouquins chartistes, ça peut être des liens d'affiliation sur des plateformes, ça peut être des tas de choses, et encore une fois, c'est pas une publicité, mais c'est des choses qui vous permettent d'aider financièrement la chaîne, de manière à ce qu'elle grossisse tout simplement. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres, et en l'occurrence, la question du jour... Elle sera sur
tout ce qui est bibelot et choses comme ça, est-ce que vous êtes quelqu'un qui attache de l'importance aux choses? Personnellement, c'est mon cas, je jette très rarement des choses. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment du mal à les mettre à la poubelle. Mais là, il y en a un peu trop de partout. Et donc, je suis en train de faire un point là. Donc, on va faire une sorte de technique de nettoyage de printemps. On a décidé ça avec ma femme parce que la maison qui, malgré tout, propose quand même de l'espace, est envahie de choses dont nous n'avons certainement pas besoin. Question à la con s'il en est, voilà, aujourd'hui celle-ci vaut ce qu'elle vaut, encore une fois, c'est pour ça qu'elle s'appelle la question à la con. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, d'ici là, portez-vous bien, et désolé de ne pas avoir de certitude, en tout cas de ne pas avoir une visibilité, une vision tranchée sur là où je pense que le marché va aller, ou en tout cas est très certainement en train d'aller. Pour moi, la direction, elle est haussière, quoi qu'il en soit. Maintenant, sur le très court terme, c'est une très belle news. C'est une très belle news qui pourra nous donner des très belles choses. Maintenant, pour des gros leviers, et encore une fois, avec des liquidations proches, et du coup, cette volonté quand même d'avoir soit un stop loss assez serré, soit d'investir une toute petite partie de son capital, puisqu'on parle de gros leviers, eh bien, j'aurais tendance à dire de faire un petit peu gaffe dans la zone. Et c'était déjà le ton un petit peu de ma vidéo d'hier. Par contre, la news est très bonne, le CPI est excellent, et donc, encore une fois, à moyen terme, c'est une très très bonne nouvelle. Donc, pour ne serait-ce que de l'achat spot, ou alors des leviers plus faibles, attendre une petite correction et rentrer par exemple pour faire un joli petit swing en se disant que ça pourrait, ce range pourrait trouver une résolution haussière sur fond de cette news qui est vraiment plutôt bonne et plutôt intéressante, et bien ça peut derrière éventuellement nous donner quelque chose de sympa. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain encore une fois, et très bonne journée à tous.